représentants des maires d'arrondissement de Yaoundé et de Douala, monsieur le maire, ici représenté de la commune de Yaoundé 2, de la commune d'arrondissement de Diendouan, mesdames et messieurs les partenaires au développement, mesdames et messieurs, chers camarades de la société civile, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole à cette cérémonie de lancement du projet de technologie de l'information et de la communication pour la gouvernance locale et le budget participatif dans 4 communes du Cameroun. Ce projet, je dois le rappeler, est mis en œuvre à la suite des premiers transferts de compétences aux communes consécutives au processus de décentralisation. Et nous avons noté malheureusement, pendant que ce processus est en cours, une très faible participation des populations à la gestion des affaires publiques locales. Une faible prise en compte des besoins des populations dans les budgets des différentes communes et finalement un très faible accès aux services sociaux de base. Et dans certains cas où ces services sociaux ont pu intégrer les budgets des communes, nous avons malheureusement aussi noté une qualité de la réalisation assez faible. Le projet de technologie de l'information et de la communication pour la gouvernance, qui va être lancé aujourd'hui même avec un soutien financier de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, vise à contribuer en quelque sorte à l'amélioration de l'accès des jeunes et des femmes des quartiers défavorisés, des communes partenaires ou ciblées d'arrondissement de Douala 3, de Douala 5, de Yaoundé 2 et de Diendouan aux services sociaux de base. Un accent sera mis sur le renforcement de la participation citoyenne. Et en particulier ici, nous ciblerons la participation des jeunes et des femmes dans la planification, la programmation et la gestion des budgets des dites communes. Et les communes ciblées mettront en œuvre à cet effet des budgets que nous avons voulu participatifs, avec un intérêt clair pour l'inclusion des groupes défavorisés au processus décisionnel. Et l'usage des technologies de l'information et de la communication a été identifié comme étant un outil à même de contribuer à élargir la participation vers ces catégories-là. Nous pensons surtout aux jeunes, mais également nous pensons ici aux femmes qui habitent les quartiers défavorisés. Et nous pensons qu'au-delà du rôle d'élargissement de l'information vers ces catégories, les technologies de l'information et de la participation peuvent contribuer à la mobilisation des acteurs, très souvent ici considérés comme des intermédiaires, qui travaillent pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui font le jeu des processus de développement au niveau des territoires concernés puissent avoir chacun son mot à dire. Et évidemment, les technologies de l'information et de la communication ont aussi été identifiées comme pouvant contribuer à faire remonter les feedbacks en termes de satisfaction ou d'insatisfaction venant des citoyens à l'attention des décideurs publics, ici entendu les élus dans les exécutifs des différentes communes. L'idée en fin de compte étant que ces feedbacks puissent contribuer à améliorer la qualité des décisions qui elles-mêmes vont aller dans le sens de l'amélioration de l'accès de ces cibles-là, de ces bénéficiaires aux services sociaux de base. Le contexte de décentralisation met en relief dans ce cadre-là l'importance du partenariat et de la concertation multi-acteurs triarticulée. Cela voudrait dire que du point de vue de notre organisation, nous sommes convaincus que les bonnes décisions, celles qui permettent de proposer aux citoyens les services qui correspondent aux demandes, sont celles qui sont construites à trois, qui sont discutées au niveau du territoire entre les élus, entre les citoyens et les entreprises, qui jouent un rôle très très important au niveau de la mise en œuvre des programmes et des projets identifiés. Il s'agit donc finalement pour les populations de ne plus être simplement des observateurs ou des agents passifs de leur propre avenir ou de leur propre devenir. Au contraire, de devenir, pour paraphraser quelqu'un, les principaux moteurs de leur propre développement. Et les différents acteurs ainsi, reconnaissant chacun le rôle de l'autre,
et agissant dans le sens de faire en sorte que ceux qui sont pour l'instant de plus en plus écartés des processus puissent avoir un droit au chapitre. En se mettant ensemble, arriverons donc, et nous en sommes très persuadés, à mobiliser les ressources qui peuvent contribuer à promouvoir davantage le bien commun au niveau local et à défendre les services sociaux de base dans l'intérêt de tout le monde. Et notre organisation, elle travaille dans ce sens-là depuis une bonne dizaine d'années. Et nous avons dans ce sens inscrit un certain nombre de projets avec le soutien de différents partenaires, dont ici aujourd'hui le soutien de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Des projets qui parfois ont apporté des idées ou qui ont contribué à mobiliser des moyens. Dans certains cas, qui ont amélioré l'accès concrètement des populations aux services sociaux de base. Je pense ici à l'eau potable, dans une ville comme Yaoundé qui est vraiment dans le besoin. Mais également, je pense aux différents services d'assainissement ou à l'éclairage public, comme on a pu le voir à travers la mise en œuvre du projet de développement des quartiers urbains défavorisés durant les années de 2009 jusqu'à 2011. Donc, pour ce qui concerne particulièrement le projet technologique de l'information et de la communication pour la gouvernance, au-delà des critères habituels qui permettent certainement d'évaluer la performance des projets ou des réalisations, ce que nous espérons au terme des 3 années d'intervention, c'est que le paysage législatif qui accompagne la décentralisation dans notre pays puisse s'enrichir d'un texte spécifique qui prendrait en compte les exigences pour les communes de la planification budgétaire participative et qui fera en sorte que finalement au niveau de la stratégie sectorielle ou sous-sectorielle de décentralisation, un appui ou un programme spécifique d'appui aux communes qui s'engagent dans le budget participatif puisse se mettre en œuvre. Évidemment, tout au long des 3 années d'intervention de ce programme, nous n'allons pas nous contenter simplement de faire du plaidoyer. Effectivement, qu'il y aura un certain nombre d'opérations conjointes en appui au budget des communes ciblées ou partenaires, ou concrètement continuer à offrir des services qui correspondent aussi aux demandes exprimées par les citoyens dans les différents quartiers retenus. Mais je pense que l'une des plus-values de ce programme, finalement, résidera dans notre capacité à renforcer le rôle de contrôle citoyen des organisations d'habitants dans les 4 communes ciblées. Le contrôle citoyen étant identifié ici comme étant un moyen qui nous permettra, en tant que société civile, d'améliorer la responsabilité ou de renforcer la responsabilité sociale des entreprises qui vont bénéficier dans le cadre des accords contractuels des financements pour la mise en œuvre des projets de développement dans les communes partenaires. Et sur ces 3 aspects de mise en œuvre de notre projet, la contribution de l'ensemble des partenaires et surtout ici des médias va être sollicitée. Elle sera sollicitée parce que notre travail se limite à 4 communes. Et pourtant, nous visons un impact qui va au-delà des 4 communes. Un impact en termes d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, mais qui passe par l'amélioration de la gouvernance locale et qui passe surtout par des changements profonds dans la façon de préparer, de mettre en œuvre et de suivre l'exécution de nos différents budgets au sein des collectivités territoriales décentralisées. Je ne vais certainement pas, complètement terminer ce propos sans renouveler ma gratitude à l'attention des représentants de l'administration publique ici présents et surtout de la délégation de l'Union européenne qui finance ce programme pour les 3 prochaines années. Et ma reconnaissance va aussi à l'attention de toutes les communes, des 2 communautés urbaines de Douala et Yaoundé qui ont bien accepté l'invitation et qui sont présentées dans la salle, de l'ensemble des programmes d'appui à la décentralisation, des organisations de la société civile et des médias. Je vais certainement m'arrêter sur ce point en formulant le vœu que durant les 3 dernières années, la concertation qui va s'ouvrir autour de ce projet puisse bénéficier de votre contribution et qu'à terme les résultats qui sont escomptés puissent être atteints et, j'allais dire, de la façon la plus optimale possible. Je vous remercie pour votre attention.